Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur d'être là ce matin ensemble dans la présence de Dieu. Réalisons encore la grâce du Seigneur. Vous savez, si on est là ce matin, frères et sœurs, autour de la parole de Dieu, ce n'est certainement pas par nos mérites. C'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on est bon. C'est parce qu'un jour, la grâce du Seigneur Jésus-Christ a surabondé dans nos vies. Amen. Alléluia. Elle nous fait la grâce aujourd'hui d'entrer librement dans le sanctuaire, dans sa présence. Et c'est là où nous voulons être. Nous ne voulons pas être ailleurs ce matin que dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, ce matin, c'est Pâques. Et puis Pâques est un grand message pour nous. Alléluia. On aurait pu parler sur la Pâques, mais le Seigneur a voulu qu'on parle sur l'humilité. Le Seigneur sait tout, le Seigneur connaît les cœurs. Alléluia. Et nous le réalisons chaque jour, le message de la Pâque. On ne le réalise pas toutes les années. On sait de là où le Seigneur nous a retirés. On était esclaves. Le Seigneur a fait de nous des personnes libres aujourd'hui en lui. Amen. Le message, on le vit chaque jour. Un chrétien, il vit la parole. Et cette nourriture, la Pâque, l'agneau, qui nous représente la parole aujourd'hui pour nous, c'est la nourriture de l'âme. Et chaque jour, on veut s'en rassasier. Amen. Gloire au Seigneur. On va parler sur l'humilité. Et le thème du message ce matin, c'est « Mon humilité devant Dieu ». Je crois que, frères et sœurs, individuellement, nous voulons le vivre tous, avant tout, devant Dieu. Vous savez, un homme qui est plein d'humilité, c'est un homme qui se tient devant Dieu. Un homme d'humilité, c'est un homme qui sert Dieu. N'est-ce pas le désir de chacun d'entre nous ce matin? Nous voulons être au service de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous voulons prendre l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Vous savez, on ne peut pas parler de l'humilité sans parler de simplicité. C'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier, je crois. Quelqu'un qui vit l'humilité, un homme de Dieu qui vit l'humilité, c'est un homme simple. Il ressemble au Maître, il ressemble à Jésus. Amen. Alléluia. On peut lire un passage dans la parole ensemble. Il se trouve dans Proverbe 19 au verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors j'ai marqué ici, de quoi l'homme veut se glorifier? Est-ce que l'homme veut aujourd'hui s'acquérir une gloire? L'homme de Dieu, est-ce qu'il veut s'acquérir la gloire? Est-ce qu'il veut être grand au milieu de ses frères? Est-ce qu'il vient avec une supériorité? L'apôtre nous donne un bel exemple ici. De quoi on peut se glorifier? Dans Galates 6, au verset 14, c'est l'apôtre Saint Paul qui va dire ces mots. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un sujet par lequel, mes frères et sœurs, on peut se glorifier sans être décharadés. Voilà, un élément par lequel on peut se glorifier sans être orgueilleux. Est-ce que l'Église Charav ce matin est fière du sacrifice de Jésus? Jésus a donné sa vie pour nous. Et quelle grâce, Seigneur, quelle gloire de le dire, que le Seigneur est venu pour nous sauver, que le Seigneur est venu pour nous faire grâce, pour nous pardonner, que le Seigneur nous a acceptés, parce que l'œuvre de la croix nous a joints à la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on fait un avec lui. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, on peut charaf pour ça. Amen.
Alors pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, dira l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul ne se glorifie pas d'être le grand apôtre qui a écrit 13 épîtres dans la Bible. Il ne se glorifie pas d'avoir élevé des hommes et d'avoir établi plein d'églises partout dans les villes et dans les pays où il se rendait pour évangéliser la parole de Dieu. Vous savez qu'il aurait pu se glorifier, ou il aurait pu y penser. Parce que Dieu sait que l'apôtre Paul est un exemple pour nous. Et il va même bien dire ces paroles dans la Bible. Il va dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et avec tout le travail que l'homme de Dieu, que l'apôtre Paul a pu opérer à travers la grâce de Dieu, il ne s'est pas glorifié de ce qu'il a manifesté, de ce que le Seigneur a fait à travers lui, sachant, Seigneur, que c'est un grand homme de Dieu. C'est l'homme par excellence dans le Nouveau Testament, comme Moïse dans l'Ancien. Et puis nous avons ici un homme qui est plein d'humilité, un homme simple, qui donnait la gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez donner la gloire au Seigneur? Alors oui, il aurait pu se glorifier, mais le verset nous dira qu'il n'en a même pas eu la pensée. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Christ. Alors Paul réalise ici que ce qu'il est devenu, parce qu'il faut savoir que c'est devenu un homme de Dieu, c'est devenu un élément dans les mains de Dieu, un instrument dans les mains de Dieu, que Dieu a consacré, nous dira la parole de Dieu, qu'il a mis à part. Il était l'homme qui était loin. Et puis le Seigneur faisait des choses extraordinaires à travers cet homme. Et je bénis Dieu pour l'exemple qu'il nous laisse concernant l'humilité pour nous ce matin, que nous devons vivre, que nous devons pratiquer. Alors Paul réalise que ce qu'il est devenu, et tout le travail qui se faisait de ses mains, se faisait, vous savez, à cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. Et il l'a réalisé. Et puis tout homme de Dieu devrait le réaliser. Vous savez que le Seigneur travaille à travers les hommes. Dieu, dans son œuvre, a voulu ainsi. Il a suscité des hommes. Aujourd'hui, pour les âmes, pour les besoins, pour sauver aujourd'hui les âmes qui ont besoin d'être arrachées du feu, le Seigneur nous envoie à nous. Il a suscité des hommes et puis il a mis un message dans leur cœur. Et le message que nous annonçons ne vient pas de nous. C'est pas le message qui vient de l'homme qui sauve. Ce n'est pas le message de l'homme qui relève une personne. Vous savez que je m'adresse à l'Église de Dieu. Amen. Alors je crois qu'on a des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes. J'ai l'Église de Dieu devant moi. Je sais que Dieu travaille avec vous. Comme il travaille avec moi et dans mon Église, Dieu travaille avec son Église. Il emploie des hommes dans son œuvre qui se tient dans sa présence. Des hommes qui se tiennent dans l'humilité devant Dieu. Vous savez que l'homme que Dieu emploie, c'est l'homme qui se tient dans l'humilité. Alors je crois qu'il y en a parmi nous ce matin. Des frères, des sœurs, des hommes qui travaillent pour Dieu. Et puis vous savez, des expériences, on en a fait. Le Seigneur nous a donné, des fois, bien souvent, ça arrive, et puis on le vit tout le temps, ça. On a un mot de Dieu pour une âme. On témoigne, le chrétien, le prédicateur le prêche, le chrétien le témoigne. Mais c'est le message de Dieu. Et c'est le message qui sauve. Et des fois, on fait des expériences. On en a tous fait, et puis on en fait encore. Parce que Dieu nous emploie dans son œuvre. On a un mot de Dieu. On sauve les âmes à travers la parole de Dieu, à travers sa grâce. Et puis, vous avez vu des fois quand on relève un foyer, des fois le foyer il est en miettes. Des fois c'est cassé. Des fois, Seigneur, c'est en miettes. Et puis,
Vous savez, quelque chose qui est en miettes, nous, on est impuissants. On n'arrive pas à recoller les morceaux. On a beau à essayer. Mais l'auteur de la bénédiction, c'est qui? L'auteur de la bénédiction, c'est Christ, c'est Jésus. C'est lui qui bénit. Et puis lui, il arrive à réparer l'irréparable. Et des fois, il se sert juste de nous. On n'est que l'instrument. On n'est que celui ou celle qui a eu le mot de Dieu. Mais c'est Dieu qui bénit. Alors est-ce qu'on aurait bien une gloire à s'acquérir de dire oui, eh bien c'est moi. C'est moi qui ai relevé le foyer là-bas. C'est moi qui ai été le sujet de bénédiction. Ah, vous avez vu celui-là? Excusez-moi de l'expression. Je peux le dire, il n'y a que des chrétiens devant moi. Et j'abaisse personne. Vous avez vu celui-là? C'était un drogué. C'était un alcoolique. Vous avez vu ce foyer comme il était? C'est moi qui leur a parlé de Dieu. C'était moi qui les a appelés. C'était moi qui les a amenés à la réunion. Le moi, il revient souvent des fois. Et on oublie de dire lui. On oublie des fois de dire Jésus quand on dit trop moi. Réalisons-le que l'auteur de la bénédiction, c'est Christ. Et l'homme nous donne ici, l'homme de Dieu encore, l'exemple, l'apôtre Saint Paul, ce grand homme de Dieu qui a fait des choses extraordinaires à travers la grâce de Dieu. Vous savez, des âmes, il en a sauvé, des églises, il en a établi. Et puis vous regardez ce qu'il dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et ça s'adresse individuellement à chacun d'entre nous. Parce que oui, on a des qualités. Oui, on a des talents. Oui, le Seigneur a fait de nous des hommes capables. Le Seigneur nous a qualifiés. Il faut le dire, il faut dire les choses comme ils sont. Mais est-ce que ça vient de nous, ça? Est-ce qu'on a à se glorifier pour ça? Dans 1 Corinthiens 4, 7, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais déjà reçu? Comme si tu ne l'avais pas reçu, pardon. Alors réalisons bien que ce qu'on a, si on a des qualités ce matin, parce que le Seigneur nous a donné de l'intelligence, on sait si on a des talents. On sait si on est capable. On sait si on est des instruments dans les mains de Dieu. Si le Seigneur travaille avec nous. Mais est-ce que pour ça, pour autant, on peut se glorifier? Donnons-lui toute la gloire. Parce que tout ce qu'on a de bon en nous, mes frères et sœurs, écoutez bien, tout ce qu'on a de bon en nous, nous vient de lui. Et on n'a pas à se glorifier pour ça. C'est lui que nous devons mettre en évidence. Alléluia. J'ai marqué ici, n'attirons pas les regards des gens sur nous, mais faisons toujours en sorte que les gens aient les regards sur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs, ce matin? N'attirons pas les regards sur nous, mais faisons toujours en sorte à ce que les gens aient les regards sur Jésus. Dans Acte 3, vous savez, lorsqu'on voit Pierre et Jean, ils montent au temple à l'heure de la prière, et puis vous savez, vous connaissez, devant la porte qu'on appelle la Belle, il avait là un paralytique. Et puis, ils vont prier pour lui, et le miracle va se faire. Cet homme va être guéri. Et les gens qui étaient là, eh bien, regardaient ces hommes. Et puis, vous savez, lorsque Pierre et Jean vont voir le peuple, ces personnes qui avaient les regards sur eux, voici ce qu'il va dire au chapitre 3, verset 16. Voici ce que l'homme de Dieu va dire. Plutôt au verset 12. Pierre dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Au verset 16, c'est par la foi en son nom, à savoir Jésus-Christ, que cet homme fut guéri. Alléluia. Alors peu importe ce que l'on fait, si on prie pour un malade qu'il est guéri, que le miracle se fait, peu importe ce qui se passe, ce que le Seigneur fait à travers nous, prenons l'exemple sur l'homme de Dieu. Ayons cette attitude, n'attirons pas les regards des gens sur nous, comme l'apôtre Pierre.
C'est le message qu'il veut délivrer à ce moment-là, en voulant dire nous sommes pour rien, nous. C'est pas nous qui ont guéri, c'est le Seigneur. Amen. Dans Hébreux 12, au verset 2, il nous est dit « Ayons les regards sur Jésus. » Amen. Je crois que plus que tout, plus que jamais, nous ne voulons pas, surtout dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, on ne veut surtout pas détourner les regards. Ayons les regards sur Jésus. J'aimerais vous dire, sans diminuer personne, n'ayez pas le regard sur l'ancienne de l'Église, sur le pasteur. N'ayez pas le regard sur les frères qui sont là, travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui ont des responsabilités à charge. N'ayez pas les regards sur Ésaïe, le président de notre mission. Ayons les regards sur Jésus. Amen. Nous voulons le regarder à lui. Nous voulons le considérer à lui. Amen. Avoir les regards sur Jésus, c'est l'évolution pour nous. C'est l'évolution de notre foi. C'est être meilleur demain qu'aujourd'hui. Avoir les regards sur Jésus, c'est notre maturité. Alléluia. C'est grandir avec lui, c'est mûrir avec lui. Quand on détourne le regard du Seigneur Jésus-Christ, alors à ce moment-là, on diminue. On arrive à faillir. Mais nous voulons plus que tout, frères et sœurs, l'évolution de notre foi. Nous voulons plus que tout notre maturité avec lui. Devenir des hommes faits, être des hommes de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, l'homme de Dieu, c'est celui qui donne toute la gloire au Seigneur. Alors j'aimerais vous poser une question. Alléluia. Qui est grand ce matin? Ce matin, frères et sœurs, qui est grand parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est venu peut-être avec une supériorité? Je ne pense pas, l'Église de Dieu n'est pas comme ça. Qui est grand parmi nous ce matin? Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui est grand parmi nous. Et c'est pour ça qu'on est tous là ce matin. C'est pour ça qu'on est tous au rendez-vous. C'est parce qu'on est venu pour l'adorer à lui. On est venu pour l'élever à lui. Parce qu'on le reconnaît comme notre Dieu, comme celui qui est notre grand Dieu. Alléluia. Vous savez, nous, on est tous à la même enseigne. On n'est pas plus grands l'un que l'autre. On est tous des serviteurs de Dieu. On sert Dieu. Alléluia. Et on veut le faire en toute humilité, reconnaissant que lui, il est digne. Amen. Dans Matthieu 20, verset 26, il est dit « Quiconque veut être grand ». C'est une autre question qu'on pourrait poser ce matin. Qui veut être grand? Alors, je crois que ce sentiment en moi et en chacun d'entre vous ce matin, frères et sœurs. Moi, je veux être grand. Je veux être grand aux yeux de Dieu. Ça, Seigneur, c'est ma fierté. Combien, Seigneur, je voudrais que quand le Seigneur me regarde, que son regard sur moi soit favorable. Et qu'il dise, Seigneur, voilà, trésor, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui me sert, c'est un homme plein d'humilité. Quelle beauté, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous voie grand? Alors je crois que dans ce sens-là, tout le monde veut être grand ce matin. Mais il y a des conditions à remplir pour être grand aux yeux de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs. Alors il dit, quiconque veut être grand, Matthieu 20, verset 26, quiconque veut être grand parmi vous, alors qu'il soit votre serviteur.
Au verset 27, il dit « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voilà les conditions à remplir pour être grand aux yeux de Dieu. Il faut servir ses frères. Vous savez, ça ne devrait pas être compliqué pour nous. On a décidé de servir Dieu. Et on a répondu de cœur. Et un homme de Dieu, un homme qui sert Dieu, on l'a compris et puis on le vit. C'est un homme qui sert son frère. C'est un homme qui sert ses frères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez servir Dieu? Alors servez vos frères. Alléluia. Le Seigneur nous donne un exemple extraordinaire de la parole de Dieu. Et vous savez, ça me touche. À chaque fois que je lis ce passage de la parole, mon cœur est touché. Dans Jean 13, au verset 4, voyant Jésus se saisir d'un linge, ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se mettre à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Et je disais ça à ma compagne, Seigneur, parce que réalisez, vous avez vu comment c'est, des fois on lit la Bible, et puis chaque fois qu'on la lit, on veut la réaliser. Mais des fois, il semblerait qu'on réalise plus que d'autres moments. Et là, j'étais béni dans mon cœur. Je disais, imagine, Vanessa, Jésus, il a pris un bassin, il a pris un linge, et puis il s'est mis aux pieds des disciples, lui, le maître. Pour laver les pieds des disciples, il a fallu qu'ils s'abaissent à leurs pieds. Et puis je lui disais ça. Il leur a lavé les pieds, et il s'était donné le temps de les essuyer, Seigneur Jésus-Christ, le maître Jésus. Vous savez, quand je vois la réaction de Pierre, mais je pourrais dire que j'arrive à le comprendre en réalité. Il a reconnu le maître, Pierre. Et puis il dit, non Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds à moi. Il dit, mais si je ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir part avec moi dans le royaume. Et là encore, il a compris. Alors si c'est comme ça, alors là, moi aussi, la tête, les mains, alors moi, tout entier. Seigneur. Mais regardez la leçon que Jésus nous a laissée ici. Vous savez que le Seigneur, il a été un exemple pour nous en tout, le Seigneur Jésus-Christ. Il a été un exemple pour nous en tout. Il dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors au verset 14, il dit aux disciples, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Vous savez, moi je suis à Pau, et puis à Pau il y a deux églises, il y a l'église de Lens, il y a l'église de la Barrière, et je fais partie de l'église de la Barrière. Et c'est une jeune église, c'est une église qui a 7 ans, je crois, juste 7 ans. Et puis dans les débuts, il y a des conversions qui s'est fait, et puis c'est des personnes, c'est des religieux. Ils étaient en plein dans la religion, même leurs parents aujourd'hui ne sont pas tous convertis, ils sont dans la religion, dans les traditions, ils ne connaissent pas l'évangile. Et puis il y avait un jeune frère, un jeune chrétien, qui avait donné sa vie à Dieu. Et puis, j'ai cité ce passage dans une prédication, et puis à la fin, il dit Trésor, je dois vraiment laver les pieds de mes frères. Et là, je lui avais expliqué le sens de l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Alléluia. Et j'ai marqué ici, regardez, n'ayons pas honte de s'abaisser pour que nos frères se relèvent. Vous savez, des fois, quand on a un indifférent, des fois ça arrive. Avec un frère, ça arrive malheureusement. Et ça arrive même souvent, des fois. Et puis les deux ont raison. Et puis il y a un froid qui s'installe. Vous savez, quand on est comme ça et puis qu'on reste avec quelque chose comme ça dans notre cœur, on n'est pas bien. Mais des fois, Seigneur, il nous faut de l'humilité. Des fois, la fierté, elle est là, on ne veut pas s'abaisser. Ça ne devrait pas exister, ça, Seigneur. Dans nos cœurs des chrétiens, ça ne devrait pas exister, ça. Mais malheureusement, des fois, l'homme est comme ça, Seigneur. Des fois, on n'a pas toujours les réactions qu'il faut avoir. On a trop de chair, des fois, Seigneur. Trop de caractère.
sachant écraser notre caractère, frères et sœurs. Faisons paraître l'homme de Dieu. Amen. Des fois, la nature, elle veut remonter, elle veut faire face. Maintenant, l'homme charnel s'envie en nous pour que l'homme spirituel soit là. Pour que l'homme spirituel, celui qui est capable de s'abaisser pour relever son frère, il doit être là. Alléluia. Et puis des fois, quand c'est comme ça, Seigneur, vous savez, on a toujours un qui est plus spirituel que l'autre, des fois. On a toujours, ça arrive. Des fois, eh bien, un jour c'est l'un, et puis une autre fois ce sera l'autre. Mais celui, Seigneur, qui est plus en forme, on va dire, spirituellement, il doit avoir cette vision de dire, Seigneur, j'ai besoin de m'abaisser pour gagner mon frère. Alors je m'abaisse. C'est ça, laver les pieds de ses frères. Amen. Ça en fait partie. Amen. C'est savoir s'humilier, savoir s'abaisser pour relever notre frère. Amen. Gloire au Seigneur. Elle est belle, la parole. Est-ce qu'elle est belle, la parole de Dieu? Vous savez ce qui est encore mieux que de réaliser que c'est beau? Des fois, on écoute un message, je dis, Seigneur, on dit ça, parce que tous les messages sont beaux, mes frères. On dit, quelle beauté, la parole de Dieu, c'était beau. Et vous savez, à partir du moment où on considère la parole de Dieu, et qu'après on applique notre cœur à le vivre, après c'est un mot qui vient plus fort. On dit, c'est bon, l'action, ou l'action, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, le message de la parole, il est toujours beau. Et c'est beaucoup moins difficile de dire c'est beau que de le vivre pour dire que c'est bon. Et ce qu'on veut le plus, nous, c'est de vivre la parole. Amen. Je ne voudrais pas être trop long avec vous. Hein? On va passer. Alors Luc 14, verset 11 nous dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Sachant, eh bien, nous voir petits aux yeux de Dieu avant tout. Mais vous savez, quand on sait se voir petit devant Dieu, alors on est capable de se voir petit devant nos frères. Amen. J'ai marqué ici, c'est lorsqu'on se voit petit que Dieu nous voit grand. C'est une réalité. Alléluia. Dans 1 Samuel 15, verset 17, il nous est dit, c'est Samuel le prophète qui dit ces paroles à Saül, qui avait été pourtant choisi de Dieu, suscité par Dieu, il était loin de Dieu. Mais vous savez, quand on ne vit pas la parole, quand on ne la garde pas, il fut un temps où il était l'homme de Dieu, mais la parole de Dieu, on doit la garder. Peu importe ce qui arrive demain, ce qui se présente demain devant nous, nous voulons que la parole de Dieu prime et toujours appliquer notre cœur pour la vivre, pour garder la place où le Seigneur nous a placés. Parce que Dieu place. Mais vous savez que aussi des fois, il nous déplace. Et nous ne voulons pas que le Seigneur nous déplace. S'il nous déplace, c'est parce que nous voulons qu'il nous donne une place meilleure encore. C'est parce qu'il y a aussi l'évolution qui se fait. Des fois, le Seigneur nous emploie quand on continue à le servir. On évolue. En toute humilité. Mais on veut grandir avec Dieu. Alors regardez ce que Samuel, le prophète, va dire à Saül. Dans 1 Samuel 15, verset 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Vous savez, lorsque vous avez lu la lecture, lorsque Saül se voyait petit à ses yeux, alors ça veut dire qu'il était capable de voir la grandeur de Dieu. Et il a été choisi, oint de Dieu. Le Seigneur l'a suscité, l'a placé. Mais c'est lorsque Saül a commencé à se voir grand à ses propres yeux que les ennuis ont commencé pour lui. Eh oui. Alors je crois que
Nous ne voulons pas suivre cet exemple, non. La parole de Dieu nous met en garde, parce que la parole de Dieu est pleine d'exemples. Elle nous dit comment faire, ce qu'on doit faire, ce qui est bon de faire, mais elle nous met en garde aussi à ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est mal pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons prendre position face à la parole. Voyons la grandeur de Dieu dans notre vie. Et soyons capables de voir notre miniature aussi devant lui. Parce qu'on est petit devant Dieu. Amen. Regardez dans Acte 7 au verset 25, il nous est dit. Là, je crois que Moïse avait 40 ans quand il eut à son cœur d'aller visiter ses frères. Et puis, dans Acte 7 au verset 25, il nous est dit Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ses frères n'ont pas compris, mais ils ne comprendront pas. Moïse croyait qu'à ce moment-là, en fait, si on regarde bien le texte, Moïse se croyait capable. Moi, c'est comme ça que je le vois en réalité. Moïse croyait que par sa main, eh bien, le Seigneur allait libérer le peuple de l'esclavage d'Égypte. Alors certes, le Seigneur l'a fait à travers lui. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce n'était pas le moment. Vous savez, des fois, pour que nous soyons employés par Dieu, il faut vivre certaines conditions. Et là, pour que Moïse soit le libérateur du peuple d'Israël, il a fallu qu'il passe l'école de Dieu. Et puis vous savez, comme moi je le sais, ce matin, que c'est important, l'école de Dieu pour nous. Si on veut être des bons au service de Dieu, alors il faut accepter l'école de Dieu. Enfin, vous savez, si on n'accepte pas l'école de Dieu, le Seigneur ne nous emploiera jamais dans son œuvre. Alors on voit bien que Moïse va s'enfuir au désert, et puis là c'est 40 ans d'école. C'était pas 6 mois ni 1 an. Lui qui croyait que ça y est, c'était le moment qu'il allait être le sujet de bénédiction maintenant. Mais non, Seigneur, il n'avait peut-être pas cette pensée-là, Seigneur, de passer bien par l'école de Dieu et puis que ça allait durer aussi longtemps. Et vous savez, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Des fois, on voudrait que le Seigneur nous emploie tout de suite. Mais le Seigneur veut aussi nous apprendre la patience. Parce que c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous établit dans son œuvre. Alléluia. Alors dans Exode 3, au verset 4, Dieu l'appelle à Moïse. Au milieu d'un buisson ardent, le Seigneur va l'appeler. Au verset 10, il dit maintenant, ah oui, ce qu'il croyait faire il y avait bien longtemps, bien n'était pas prêt en réalité. Vous savez, quand on se sent capable, quand nous on se sent capable, à ce moment-là, Dieu ne nous emploie pas parce qu'on ne lui laisse pas assez de place. C'est vrai? Quand nous, on se croit capable de faire, alors on ne laisse pas assez de place au Seigneur. Et je crois que c'est comme ça que je veux le vivre, et je crois que tous on veut le vivre comme ça. C'est pas juste de laisser assez de place au Seigneur. Moi, je crois qu'on voudrait lui laisser toute la place. Amen. Amen. Et regardez, au verset 10, il dit maintenant, va, je t'envoie.
Et puis l'attitude de Moïse me touche au verset 11. Il dit ça. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Il dit, ah Dieu, qui suis-je pour que tu m'envoies? Et vous voyez le ah là? C'est comme ça que je le vois moi. Ah Dieu, il dit, ah Dieu, ah Seigneur, qui suis-je moi pour que tu m'envoies? Là, il réalise vraiment, Seigneur, qu'il n'est rien. Parce qu'il réalise qu'il y a une grande œuvre qui doit se faire ici. Il doit aller libérer, imaginez-vous, le peuple d'Israël de la main d'Égypte. Et puis lui, il connaissait la puissance de l'Égypte. Il savait que ce n'était pas rien. Il savait que ce n'était pas bien l'affaire d'un homme, ça. Ce n'était pas son affaire à lui. Alors il dit, ah Seigneur, ah Dieu, qui suis-je pour que tu m'envoies? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et cette attitude-là, elle plaît au Seigneur. Amen. Quand on se voit petit, incapable, il dit, c'est maintenant le Seigneur. Maintenant je te vois. Là, il était prêt. Ce n'est pas quand on se voit grand à nos propres yeux qu'on est prêt. Mais c'est quand on se voit petit, qu'on laisse toute la place au Seigneur. Dire, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas moi. C'est ce qu'il va dire en réalité en un mot Moïse après. Le Seigneur va lui dire ces paroles, ben va, moi je serai avec toi. Je crois que quand, partout où le Seigneur nous envoie, et devant Dieu que je le dis sans fausse humilité, parce que je sais ce matin que l'Église, elle doit être comme ça. En toute humilité, je le dis, Seigneur, je voudrais aller nulle part, moi, mais nulle part, concernant l'œuvre de Dieu, sans lui donner toute la place. Parce que je sais que je n'ai pas de capacité. Je sais qui c'est l'auteur de la bénédiction, je sais qui c'est qui fait. C'est le Seigneur. On n'est rien, nous, on n'est que ses instruments. Alors là où le Seigneur nous envoie, sachant que la Bible dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Alors on en a du travail à faire, et on a des choses à faire. Et notre cœur est ici. On vit pour Dieu, nous. On vit plus pour nous. On ne s'appartient plus à nous. On a donné notre vie au Seigneur. Alors on ne peut plus faire comme nous on veut. Vous savez, si on donne quelque chose, il y a un ancien chez nous, il prend souvent cet exemple, il dit, Stanley il s'appelle, je crois qu'il y en a qui le connaissent, hein? Il dit, si je te donne mon manteau, je te donne, c'est un cadeau, et puis tous les jours je te range. Non, mais là pas lundi, mais la mardi. Enlève là, accroche là, décroche là, plie là, là. À la force, tu vas prendre la veste et tu vas me la redonner. Mais c'est pas à moi, tu me l'as donnée, mais tu fais ce que tu veux avec. On a donné notre vie au Seigneur, frères et sœurs. On n'a plus le droit de faire comme nous on veut. Le Seigneur nous a dit, et il veut qu'on soit humble. Il veut qu'on soit plein d'humilité. Il veut qu'on le voit grand tel qu'il est. Il veut qu'on voit grand nos frères. Il veut qu'on serve nos frères. Alors faisons-le. Appliquons notre cœur à le faire au moins. Même si on n'est pas toujours à la hauteur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire au Seigneur. Alors un homme dans la présence de Dieu, c'est un homme qui a plein d'humilité et c'est un homme saint. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'homme de Dieu qui vit l'humilité, est-ce qu'il est simple? Oh, c'est beau la simplicité, Seigneur. Vous avez vu quand un petit foyer il est simple? Quelle beauté, Seigneur, il est accessible. On se sent à l'aise. Alors je le dis ce matin. Vous savez, chez des personnes qui sont orgueilleuses, charrédées, on n'est pas à l'aise. C'est vrai, Seigneur. Parce que la simplicité, avec l'orgueil, ça ne colle pas, ça ne va pas. On se sent mal à l'aise. On n'a pas envie de rester. On n'a pas envie de partager. Est-ce qu'on est appelé à partager? Est-ce qu'on est appelé à passer des moments ensemble autour de la parole de Dieu, partager un texte, prier le Seigneur, parler de l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on vit pour ça, nous? Mais oui, on vit pour ça. C'est notre vie maintenant, nous ça.
Les autres choses, c'est secondaire. Le travail, les biens qu'on veut s'acquérir, le Seigneur n'est pas contre, à la mesure où on le fait comme il faut le faire. Mais c'est quoi le centre de notre vie? Pourquoi on vit? On vit pour Dieu. Et celui qui vit pour Dieu, il vit avec ses frères. L'Église, elle vit ensemble dans l'unité. C'est pas s'isoler, c'est partager la parole. C'est prier ensemble. C'est se visiter mutuellement. Avoir la communion. Et pour ça, Seigneur, il n'y a rien de meilleur pour que ça marche bien. De vivre l'humilité et d'être simple, comme le Seigneur l'est. Parce que chez un foyer orgueilleux, Seigneur, on n'est pas à l'aise. On n'a pas envie de partager, on n'a pas envie de rester. Alors efforçons-nous plus que tout. Ça ne devrait même pas être un effort pour nous, Seigneur. On est des chrétiens. Soyons simples, comme le Seigneur il est simple. Regardez la simplicité de Jésus, et puis on va prier. Seigneur, il est quelle heure t'es Jésus? Pas l'heure. 11h15. Gloire au Seigneur. On va continuer juste un petit peu, ça y est, on va finir bientôt. Je crois que c'est pas long ce matin. Elle est bonne, la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus nous a laissé l'exemple de la simplicité. Vous savez, si on s'arrêterait sur tous les points où Jésus nous montre son humilité, la simplicité, on ne serait pas fini. J'ai pris juste 2-3 points. Et on va comprendre, Seigneur, qu'on doit lui ressembler. Que ce soit dans nos cœurs, ça. Vous savez ce qu'a dit la parole de Dieu? Tout disciple accompli est comme son maître. Lorsque les gens nous voient vivre, lorsque les gens nous voient, lorsque les gens nous parlent, ils doivent nous reconnaître comme des chrétiens. C'est important ça. Et puis vous savez, en plus, c'est comme ça que ça se reconnaît, parce que le Seigneur nous a envoyés comme ses témoins. Il nous a envoyés comme des lumières. Alors, il n'y a pas de raison, si on vit la parole, on est reconnu. La tsunami, la femme, elle disait quoi lorsque l'homme de Dieu passait chez elle? Cet homme qui passe chez nous, qui vient nous rendre visite, c'est un saint homme de Dieu. Les gens nous reconnaîtront, mes frères et sœurs, si on lit la parole, comme des hommes de Dieu. Alors quelqu'un de simple, ça se voit. Quelqu'un d'orgueilleux, ça se voit aussi. Jésus nous a laissé l'exemple. Vous savez, Seigneur, il n'a pas laissé une trait, un soupçon d'orgueil en lui. Parce que Jésus, il est la simplicité même. Amen. Alors vous savez, tout ce que Jésus est venu vivre dans son humanité, est-ce que vous croyez que c'est le programme de Dieu, ça? Tout s'est fait d'après la volonté de Dieu. De sa naissance à sa mort. Puis regardez la simplicité de Jésus. J'ai marqué ici la simplicité de Jésus le rendait accessible. Dès sa naissance, regardez, Jésus est simple à sa naissance, j'ai marqué. Dans Luc 2, verset 12. Il est né dans une étable et couché dans un mangeoire. Vous savez, le Seigneur, lui, il aurait pu décider, lui, que Jésus naisse dans une hôtel à 5 étoiles, je ne sais pas, 10, je ne sais pas si ça existe, je ne connais pas. Mais dans ces conditions-là, vous avez vu, nous, comment c'est? C'est vrai, en plus, Seigneur, ça se fait de plus en plus, et puis ça prend de l'ampleur. Avant, quand un petit bébé était né, Seigneur, il avait un berceau, voilà, il ne portait pas le tas. Peut-être pour certains un peu mieux que d'autres, ça dépend des moyens. Mais maintenant, Seigneur, un petit bébé est né, le berceau, il attend là-bas, Seigneur, vaut 5 000 €. Regardez le berceau du Seigneur Jésus-Christ dans un mangeoire, il était lui. Quelle simplicité, Seigneur. J'ai marqué ici, Jésus est simple dans son ministère et dans ses prédications. Et pourtant, Seigneur, dans la parole de Dieu, il nous est dit que les gens étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient stupéfaits.
lorsqu'il écoutait prêcher la parole de Dieu. Et pourtant, Seigneur, comme il était simple dans ses messages. Lorsqu'on lit des évangiles, est-ce qu'on voit le message de Jésus, mon frère, comment on sent? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est compliqué, Seigneur, quand on parle? C'est quoi le message du Seigneur Jésus-Christ? Des fois, Seigneur, vous savez, je le réalisais là, quand j'ai fait le message, et puis quand j'ai marqué ça, et puis comme tous mes frères, Seigneur, des fois, on fait des messages, des fois, lui, on se complique, mon frère, mon Dieu, on veut approfondir ça, on veut voir ça, puis c'est bien d'enseigner l'Église, mais regardez le message du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas un message plus grand que celui qui est compris. Et puis dans une Église, on a plein de personnes, il faut se mettre à la portée de tout le monde, mes frères. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait, lui. Il se mettait à la portée de tous. Il ne voulait pas qu'une partie comprenne. Il voulait que tout le monde comprenne. Alors voilà le message de Jésus. Qui c'est qui ne comprend pas ça? Je suis le pain, vivant descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. La nourriture de l'âme qui sauve. Je suis la source. Alléluia. Celui qui vient à moi a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous connaissez un message plus simple que celui-ci? Je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sera sauvé. Voilà le message du Seigneur. Ces prédications, il prêchait sur une barque, il prêchait sur un filet, jeté dans la mer, les poissons, les âmes. Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Et on veut se compliquer des fois. Et pourtant, Seigneur, des centaines, des dizaines, ils l'écoutaient. Ils étaient touchés. Et les gens se donnaient à Dieu. Vous savez, ce n'est pas la profondeur du message. C'est la puissance du message. Et il n'y a pas plus puissant que le message de Jésus. Sachons se mettre à la portée de tous. Pour celui qui le prêche, pour celui qui le témoigne. Alléluia. Nous voulons que le message soit compris. Que le message percute le cœur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors oui, Jésus était simple dans ses prédications. Son message était simple. Tout le monde le comprenait. Jésus est simple, j'ai marqué ici à son baptême. Oui, ça m'a touché. Les conditions. Dans Jean 1, 29. Vous savez, des fois, vous avez vu comment on fait les baptêmes? Les décorations, une belle piscine. Des fois, on va au bord des rivières, on cherche les belles rivières. Il y a des décorations, de belles habits, avec plein de gâteaux. C'est bien, on le fait tous. Mais regardez les conditions que le Seigneur a choisies. Jésus, quand il s'est baptisé dans un désert. Et puis le lac, il n'était pas terrible, si on parle de beauté. Je n'ai jamais été, mais on m'a dit. Et puis celui qui l'a baptisé est aussi simple que lui. Seigneur, il ne payait pas de mine, TJ. Jean-Baptiste, lorsque la parole de Dieu nous le décrit, Seigneur, physiquement, il y avait quoi qui attirait tous ces gens qui venaient voir Jean-Baptiste? Il était vêtu de poils de chameau, de peau de bête, Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et la Bible dit que les gens se dérangeaient pour venir l'écouter. La Bible dit que les gens aimaient passer 1 heure en sa présence. Pourquoi? Est-ce que les gens aiment passer 1 heure dans ta maison, dans ton foyer? Lorsque les gens viennent te visiter, est-ce qu'ils aiment passer 20 minutes, une demi-heure en ta présence, autour d'un café? De quoi tu leur parles? Est-ce que c'est la plus belle caravane, la nouvelle caravane, le beau terrain, la belle maison, le travail, la nacelle? De quoi on parle quand les gens viennent nous visiter? Est-ce qu'ils aiment passer 1 heure en notre présence, 20 minutes, une demi-heure?
les gens aimaient passer une heure à la présence de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Ils allaient juste à cause du message qu'il annonçait. Ça, c'était puissant. Il faut que les gens viennent nous voir à cause du message que nous leur annonçons, à cause du mot de Dieu que nous leur donnons. Alléluia. Alors oui, Jésus a été baptisé par cet homme. Et puis, vous savez, bien qu'il ait reconnu Jean-Baptiste comme étant un homme de Dieu, les gens venaient le voir. C'est un grand prophète. La Bible dit que né d'une femme, jamais homme sera comme cet homme. Et puis, vous savez, il savait que les gens venaient le voir. La Bible dit qu'ils aimaient passer une heure en sa présence. Mais nous allons voir l'humilité de cet homme. Il s'efface pour leur montrer qui est celui qui doit avoir grand. Ah oui, quand Jésus vient, il dit pas c'est moi, venez à moi, il dit voici. Qu'est-ce qu'il disait Jean-Baptiste quand on le baptisait? Venez vous faire baptiser, pourquoi? Pour être pardonné de vos péchés. Donc lui, il les appelle au pardon. Mais ce n'est pas lui qui pardonne. Ah oui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui. C'est lui que vous devez suivre. Alléluia. Et il dit, moi je vous baptise d'eau. Parce que les gens venaient par dizaines, peut-être, je ne sais pas, par centaines, je ne sais pas. Il y en a plein qui venaient. Il dit, lui, un autre bien plus puissant que moi. Ah oui. Il dit, lui, il vous baptisera de feu. Alléluia. De force. Gloire au Seigneur. Voici ce qu'il dit concernant Jésus. Et nous devons tous le vivre, mes frères et sœurs, ça. Elle dit, je l'ai marqué ici, c'est Jean 3, verset 30, il faut. Et vous savez, ici c'est impératif pour nous. Parce que si on ne le vit pas, ça, si on ne le vit pas, ben le Seigneur ne nous verra pas comme des hommes de Dieu. Eh oui. Et on ne sera pas les hommes de Dieu qu'il faut être pour nos frères dans son œuvre. Quand on dit il faut, c'est impératif, ça veut dire qu'il faut le vivre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors il dit dans Jean 3, verset 30, c'est Jean-Baptiste qui dit ces paroles concernant Jésus, il dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Il faut que les gens voient Jésus en nous. C'est lui qu'on doit mettre en évidence. Il faut savoir s'effacer. Effaçons-nous de tout ce qui peut se passer à travers nous, de tout ce que le Seigneur pourrait faire à travers nous. Bien qu'il a fait plein, Seigneur Jésus-Christ, et puis il va en faire encore. Mais oui, effaçons-nous de ça, de tout ce qu'on pourrait faire, de toutes les bénédictions qu'il pourrait y avoir. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui bénit. Nous voulons que les gens voient que c'est lui, que c'est pas nous. Alors il faut pour ça, il faut qu'il soit grand, nous. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Amen. Si on n'est pas capable de diminuer, de se faire petit, alors encore moins de s'effacer. Vivons l'humilité, mes frères et sœurs. Vivons-le, Seigneur Jésus-Christ, efforçons-nous de le vivre. Amen. Alors on va prier le Seigneur, hein, un dernier texte, et puis on va prier le Seigneur. Ou peut-être deux. Hein. J'ai marqué ici, Jésus est simple à sa mort, dans Matthieu 27, verset 40. Vous savez, Jésus, il n'est pas mort sur un grand trône blanc avec une grosse couronne d'or. Il aurait pu décider comme ça, parce que c'était son programme, c'est le programme de Dieu, le programme de Jésus. C'était pas de cette manière. Pourtant, il est lui le roi des rois. C'est comme ça qu'il est appelé dans l'Apocalypse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de plus grand. Il est le roi des rois. Et voici dans quelles conditions le Seigneur est mort pour nous.
pas sur un grand trône blanc avec une grosse couronne d'or, en or. Non. Il est mort entre deux brigands, le Seigneur. Voilà comment il a donné sa vie. Voilà dans quelles circonstances. Entre deux brigands. Dans Ésaïe 5, au verset 12, il est dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourtant, il n'avait rien fait. Le juste, le parfait, celui qui est sans défaut, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous. Et puis voilà, Seigneur, dans quelles conditions le Seigneur est mort? Entre deux brigands. Dans 2 Corinthiens 4, et puis verset 6, et puis on va prier le Seigneur. Dieu nous a fait connaître sa gloire sur la face du Christ. Alléluia. Dieu nous a fait connaître sa gloire sur la face du Christ. Et j'aimerais vous dire, et puis on va conclure, on va prier le Seigneur, où Jésus s'est mis face à l'homme. À quel moment Jésus était face à face avec l'homme? J'ai marqué ici, à la croix, Christ s'est mis face à face avec tous les hommes. À la croix, Christ s'est mis face à face avec tous les hommes. Sachant pourquoi le Seigneur il a donné sa vie. Vous savez, il a été couronné, une couronne d'épines. À la croix, il était entre deux brigands, et puis là, il était couronné. Et puis cette couronne d'épines. Vous savez, les hommes lui ont mis pour se moquer de lui. Mais vous savez ce que ça représentait pour Jésus? Est-ce que ça représente pour nous? La Bible nous dit ça. Le meilleur de mes hommes, son cœur est comme une rance. Le plus gentil d'entre eux, comme un buisson d'épines. À la croix, Christ a porté ton péché, mon péché, le péché de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus à la croix s'est mis face au monde, face à tous les hommes. Et il dit ça, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Et vous savez ce que ça a été, les premières paroles de Jésus à la croix lorsqu'il était face aux hommes? Alors, ces paroles-là, je le disais tout à l'heure à ma femme sur la route, ces paroles prononcées par Jésus ne sont pas là juste pour les gens qui étaient là, les hommes qui étaient devant lui, qui se moquaient de lui. C'est ces hommes qui l'ont tué. Le regard de Jésus à ce moment-là a 2000 ans de portée. Et nous voilà ce matin dans l'église à Langon. Le réalisant, parce que c'est ce qu'il faut faire, le réaliser ce matin. Il dit, Père, pardonne-leur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur s'est mis face à face avec l'homme et il a réglé l'affaire de l'homme. On était dans notre péché, misérable, privé de sa gloire. Et le Seigneur est celui qui nous a fait grâce à la croix. Il nous a pardonné. Et il nous a changés, il nous a transformés. Ça veut dire que si avant, on était des orgueilleux, on était des charriers, si on se croyait des fois être quelque chose, aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, on prend l'exemple sur le maître. On veut, Seigneur, suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Soyons simples et humbles comme lui. La Bible dit qu'il est doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Alors on va. Avant de prier le Seigneur, il est quelle heure, TJ? 11h35. On peut peut-être chanter un cantique si c'est pas trop long. Hein? Après, on va prier le Seigneur. Je crois qu'on aura le temps. TJ, je te laisse. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Elle est bonne la parole. Amen. Je peux peut-être juste lire un dernier texte avec vous.
Hein? Du temps, je vais avoir le temps, ça va aller très vite. C'est parce que ce matin, c'est la Pâque. Hein? Donc, il n'y a pas eu le message sur la Pâque. Ce matin, le Seigneur a voulu comme ça et c'est tout. Mais juste une note avec vous. Est-ce que la parole, qui est Jésus-Christ, la parole s'est faite chair, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a compris la parole de Dieu. Et on sait ce que c'est devenu pour nous. Est-ce que la parole, c'est la nourriture de l'âme? Est-ce que c'est notre nourriture, nous? Amen? C'est ce que représente l'agneau dans la Pâque, pour nous. Il mangeait l'agneau. Aujourd'hui, nous, c'est tous les jours. On mange la parole. Amen? Mais vous savez que ça se fait dans des conditions. Regardez dans Exode 12, verset 11, et puis on va prier le Seigneur. Est-ce qu'il est beau le message ce matin? Amen? Hein? C'est pas parce que c'est moi qui ai prêché. Je dis voilà, hein, je suis comme tous mes frères, et puis on est tous pareils, on prêche la parole de Dieu de tout notre cœur. Amen? Mais la parole, elle est belle, on peut toujours dire qu'elle est belle, la parole. Est-ce qu'elle est belle, la parole, ce matin? Amen? Alors, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut qu'on dise, nous, c'est que c'est bon. Mais dire qu'il est beau, le message, c'est bon. Maintenant, il faut le manger. Maintenant, il faut le vivre. C'est ça, manger la parole. C'est la mettre en pratique, c'est la vivre. Et si on le fait dans les bonnes conditions, Seigneur Jésus-Christ, alors ça prend toute sa valeur. Regardez comment il faut consommer la parole. Quand il mangeait l'agneau pour la Pâque, c'était dans ces conditions-là. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, ça concerne l'agneau, vous aurez vos reins sains, avec une ceinture au rein qui nous représente la stabilité et la vérité. Vous savez ce qu'il cherche le Seigneur dans la parole? Des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Amen. Alors on veut le faire en toute vérité. Vos souliers aux pieds. Et ça, c'est le zèle que nous avons pour pratiquer et vivre la parole. Et je disais tout à l'heure, on veut être zélé pour la parole de Dieu. Dans les hauteurs, quand tout va bien, le zèle pour la manger. Tout à l'heure, on va être zélé pour manger, vous allez voir. On doit avoir ce zèle pour la parole, pour la consommer. Alléluia. Mais quand elle est douce comme du miel, mais quand c'est plus dur des fois, quand elle est aigre ou amère, pour nous c'est difficile. Oui, mais on veut toujours avec le même zèle consommer la parole parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Amen. Et là, alors il fallait manger l'agneau avec les reins sains, les souliers aux pieds et votre bâton à la main. Alléluia. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le bâton à la main, et là nous sommes devant l'image de la croix. Amen. On ne peut pas vivre la parole sans réaliser la croix, sans vivre la croix, sans vivre Seigneur Jésus-Christ et réaliser chaque jour le sacrifice de Jésus. Si nous en sommes là aujourd'hui, et si on peut aller plus loin, c'est à cause du sacrifice. Amen. Gloire au Seigneur, on chante ce cantique et puis on va prier le Seigneur. Excusez-moi si j'ai un peu lent. Pardon. Merci Seigneur. Je me sens si bien comme toi, qu'un autre lieu n'est égal. Ce moment, là dans tes bras, je ressens la joie tout en moi. À cet instant où tu me parles, c'est comme si mon cœur pleurait, et à tes pieds s'agenouiller. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment de toi, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs, car je me sens bien
tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Quel beau moment, lourd-le. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds s'agenouiller. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment de toi, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Allez, toute l'église. C'est là où tout a un sens et que la vie prend enfin du sens. Rien ne me rend plus heureux qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Rien ne me rend plus heureux qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Par au Seigneur, demandez à Moïse de lancer dans la prière. Amen. Alléluia. Besoin de ta grâce, besoin de ta paix, besoin de se sentir.